Voilà, soyez les bienvenus pour notre culte ensemble en live sur YouTube. On est content de vous accueillir, de vous recevoir et de pouvoir partager avec vous. On a la joie de prendre ces moments ensemble. On a Alice et Johan qui sont avec nous ce matin pour nous conduire dans un temps de louange. Et puis ensuite, on aura aussi un temps de partage de la prédication. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de chatter. Il y a Lionel qui se tient juste derrière la caméra pour répondre, pour échanger avec vous. Et on veut que ce moment soit un moment convivial, donc on espère que vous êtes bien installés chez vous. Et on va vivre ce moment en live, et peut-être pour certains qui vont revoir cette vidéo, on prie vraiment pour que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et que le Seigneur vous fasse du bien. Dieu est bon pour nous. Et parce qu'il est bon, goûter à sa bonté nous fait tellement du bien. Il est Dieu, il nous connaît si parfaitement, et il sait ce qui nous correspond, il sait ce qui nous convient. Donc ce matin, j'aimerais juste nous encourager à nous dire, abandonnons-nous. Laissons-nous aller dans ses bras d'amour, dans l'action de son esprit qui veut non pas nous amener à des choses bizarres, mais à vivre des temps tellement forts, tellement bénis. Je propose qu'on présente ces moments au Seigneur. C'est des moments qu'on vit, c'est un moment qu'on veut authentique, un moment qu'on veut sincère, qu'on veut vrai, et qu'on veut vraiment devant le Seigneur, en prenant conscience que nous sommes devant le Seigneur. Nous, on est là ensemble, on est en face d'une caméra, vous nous voyez, mais vous, devant votre écran, sachez que vous êtes devant Dieu. En tout cas, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre conscience que vous êtes devant Dieu et saisissez ce moment pour vivre ce temps avec Dieu. Amen. Donc on va prier ensemble. Après ce petit moment de pause, on va tout simplement présenter ces moments au Seigneur Jésus. Seigneur, on vient par ta grâce devant toi pour te louer, pour t'adorer, te dire merci pour ces instants, pour ces moments que nous pouvons vivre ensemble devant toi. Seigneur, touche nos cœurs, touche nos vies. Nous savons que lorsque nous approchons de toi, Seigneur, toi tu t'approches de nous. Et quand tu t'approches de nous, Seigneur, on ne peut pas ressortir de ce moment comme on est rentré. On est toujours différent, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et nous te bénissons parce que, Seigneur, lorsque tu viens te révéler dans nos cœurs, Seigneur, tu viens nous faire du bien, tu viens, Seigneur, manifester encore ta gloire. Seigneur, merci de bénir ces instants, que vraiment tu sois élevé, que tous ceux qui seront à l'écoute, qui verront ce moment de culte, Seigneur, sois vraiment édifié, encouragé par la puissance de ton Saint-Esprit. Louange et gloire à ton nom, Jésus. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Alice et c'est Johan, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Bienvenue à l'église Pleine Vie, pour ceux qui ne connaissent pas aussi le mode de fonctionnement des cultes et pourquoi on est là. Eh bien, on est là pour louer Dieu, on est là parce qu'on croit en Dieu, on croit en Jésus et on réserve cette journée de dimanche pour lui dire toute notre reconnaissance, le fait d'être en vie, le fait qu'il prenne soin de nous, parce que quand on donne son cœur à Dieu, il prend soin de nous et il répond à toutes nos prières et il est là. Donc je souhaite de tout mon cœur que ce matin vous puissiez le rencontrer, vous qui ne le connaissez peut-être pas, et ceux qui le connaissent, que vous soyez fortifiés, que vous soyez bénis. Ce matin on veut le louer par nos chants. Et je voudrais commencer avec un verset dans la Bible. Pourquoi on lit la Bible? Parce que la Bible a été inspirée par Dieu. C'est pas juste des hommes qui l'ont écrite comme ça, parce que voilà, ils avaient envie d'écrire comme ça. C'est Dieu qui les a inspirés. Voilà pourquoi la Bible, quand on la lit, elle suscite quelque chose en nous et les paroles deviennent vivantes. Donc vraiment, je vous encourage à lire cette parole qui fait vraiment du bien. Dans le psaume 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Pour tous ceux qui sont dans la détresse, pour tous ceux qui sont abattus, sachez que ce matin, l'Éternel est votre force et votre bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Si ce matin tu te confies en l'Éternel, sache, c'est écrit, si c'est écrit, c'est vrai, tu seras secouru. Alors mon cœur est dans la joie. J'espère que vos cœurs sont dans la joie ce matin. Le mien en tout cas est vraiment dans la joie. Et je le loue par mes chants. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et je voudrais en profiter aussi pour souhaiter une bonne fête à tous les papas parce que c'est la fête des pères. Et vous dire aussi que si vous n'avez pas de papa, eh ben votre Père Céleste est là, il est vivant. Et il est auprès de vous si vous le désirez. Et c'est bien plus qu'un Père terrestre. Alors soyez bénis ce matin. On va démarrer avec ce chant qui dit « Dieu, tu es bon
et ta grâce envers nous durera jamais. Alors que vous puissiez chanter très fort dans vos maisons, que vos voisins puissent vous entendre et que nous puissions tous chanter ensemble. C'est parti. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Amen, Dieu est bon. On va continuer avec le chant « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Ce matin, que Dieu puisse ouvrir les yeux de notre cœur. Souvent, on a une représentation de Dieu, de Jésus, mais on a besoin d'une fraîche révélation. Dieu veut ouvrir les yeux de votre cœur ce matin pour vous montrer qui il est vraiment, ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu rempli d'espérance. Oui, Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs, on veut te voir comme jamais on ne t'a vu ce matin. Alléluia. Je désire te voir. Amen. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Et le
voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Amen. Vous savez que si vous vous approchez de lui, Dieu s'approchera de vous. Si vous désirez le voir ce matin, je vous assure qu'il va se révéler à vous. Peut-être que vous ne le voyez pas physiquement, mais on peut sentir sa présence, on peut sortir tout plein de choses qu'il nous apporte. Alors vraiment, moi je désire le voir ce matin. On veut lui dire ce matin, sois le centre aussi. On a repris un petit peu tous nos occupations avec le déconfinement et on a repris une bonne vie active et moi j'ai envie de lui dire ce matin, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, c'est en toi que je me confie Seigneur et le matin je veux me lever, je veux penser à toi, je veux placer ma journée en priorité et vraiment sois le centre, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, c'est toi Jésus qui m'aide à avancer, qui me pousse, sois la raison de ma vie. Sans Jésus, ma vie n'a plus de sens, n'a plus de raison. Je ne sais pas si vous êtes en recherche de quelque chose, d'une vérité par-ci par-là. Sachez que dans la Bible, c'est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus soit ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent
Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois mon chemin. Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Oui, Dieu est au ciel, mais son esprit est parmi nous. Son esprit vit en nous. Si vous l'acceptez comme votre sauveur, Jésus déverse son esprit en vous et il vous accompagne toute votre vie. Et cet esprit nous donne tellement de choses. Cet esprit nous donne la vie. Cet esprit nous donne la joie quand on se lève tous les matins. Cet esprit nous aide à marcher dans ce monde qui est parfois difficile. Cet esprit est vivant et cet esprit nous aide. Et ce matin, que tu puisses déverser ton esprit dans nos cœurs, que tu puisses embraser nos cœurs, que tu puisses chasser notre orgueil, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons être un peuple embrasé de toi parce que nous t'aimons. Nous t'aimons pour qui tu es, pas pour ce que tu nous donnes, mais pour qui tu es. Alléluia. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'ouest, souffle de l'est. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme
comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Alléluia, que vous puissiez lui dire ce matin par vos prières, puisse avoir ce temps pour louer Dieu par notre voix, avec notre voix, lui dire combien nous l'aimons pour qui il est. Seigneur Jésus, nous sommes là présents devant toi ce matin. Nous savons que tu es là. Nous sentons ta présence, Seigneur Jésus, et je sais que ta présence est dans chacune des maisons, même dans ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Je veux te louer, je veux te remercier pour la vie que tu as mis en moi. Je veux te remercier parce que tu prends soin de moi chaque jour. Je veux te remercier parce que tu as donné ta vie pour moi, Jésus, parce que tu es celui qui a ce plus grand amour, cet amour de donner sa vie. Quel est le plus grand amour que celui de donner sa vie? Tu nous as donné le titre d'être tes enfants. Et quelle grâce, quelle gloire, quel honneur d'être tes enfants et de faire partie de ta famille. Merci mon Dieu de vivre, merci mon Dieu d'exister, merci de m'avoir créé, merci parce que tu as donné un sens à ma vie. Non, tu n'es pas une statue qui ne bouge pas, qui ne parle pas, mais tu es ce Dieu en qui nous pouvons prier et tu nous réponds. Tu entends notre voix et tu nous réponds. Merci Seigneur Jésus d'exister, merci pour qui tu es, merci pour ta puissance, parce que tu es doux, mais tu es aussi puissant. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que vous puissiez chacun dans votre maison le louer, que vous puissiez le remercier pour qui il est. Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, je ne mérite pas cet amour. Et pourtant, tu me l'as donné. Tu t'es donné à la croix volontairement. Tu es descendu de ton ciel de gloire. Tu as subi ce chemin de souffrance jusqu'à la croix. Tu as subi la pire condamnation, celle de la croix. Jésus, ton sang a été versé parce que tu nous aimes, parce que tu aimes ce monde, parce que tu aimes tous ceux qui se perdent. Qui m'a vu te renier pour me perdre. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai, comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, oh toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, oh toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai, comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils,
aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Son amour est une... Comme dit la parole, est une folie parce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Il n'a pas attendu que nous l'aimions, il nous a aimés le premier. Voilà, merci pour ce temps de louange. Merci à Alice, merci à Yuan. Je crois réellement que ça a été un temps béni, que vous avez vécu ce temps aussi ensemble. On a vécu ce temps ensemble béni. On a célébré, adoré la bonté de Dieu. Cette prière, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Et ce matin, on veut qu'il ouvre aussi nos oreilles pour que nous puissions écouter sa parole. Nous te demandons, Seigneur, ce matin maintenant de venir ouvrir nos oreilles. Merci pour ce temps de louange. Tu as déjà parlé à nos cœurs à travers ce temps de louange. Tu as fait du bien à nos âmes. Nous croyons que ta parole n'est pas liée, qu'elle est aussi vivante pour parler à nos cœurs. Nous te demandons ce matin de venir conduire ces instants et de bénir ces moments au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais partager avec vous un sujet important qui me parle et qui a été une bénédiction pour moi et j'aimerais vous le partager. Alors, c'est pas dans la continuité, on a eu deux cultes qui étaient consacrés, en tout cas dans la prédication, au silence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous des silences devant Dieu, c'est-à-dire de nos silences devant lui. Et le fait de se tenir devant sa face et puis d'avoir ces moments où nous apprenons à laisser sa parole nous impacter, s'imprégner de sa parole. Ce matin, j'aimerais aborder un aspect très pratique de la communion avec Dieu. Comment vivre ces moments de silence? Et c'est vrai que le sujet est large quand on parle de silence. Puis parfois, ça a une connotation négative. Mais j'aimerais vous dire que je vais donner quelques précisions pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit ce matin, de quoi on va parler ce matin. La première chose, c'est qu'il y a des silences que nous ne devons pas avoir. Il y a des silences sur des sujets. On doit se garder d'être silencieux sur certains sujets. Je pense à des sujets d'injustice. Lorsqu'il y a une situation d'injustice, on doit se garder d'être silencieux. Combien de personnes qui ont vécu des injustices lorsqu'ils sont retrouvés devant des autorités ou devant des personnes concernées, ils sont retrouvés devant quelqu'un qui faisait silence, qui ne disait rien. C'était très douloureux, ça a été blessant. Et on doit se garder d'avoir des temps de silence, d'être silencieux face à l'injustice. On doit aussi se garder d'être dans le silence lorsqu'on est face à une situation de péché. On doit aussi parfois se garder du silence pour
pour être avec l'autre. Parce que vous savez, souvent on dit tu ne donnes plus signe de vie parce qu'on ne t'entend plus, il y a un silence. Et c'est important de donner des nouvelles, de ne pas rester dans un certain mutisme, de pouvoir aussi parler, échanger. Et puis il y a un silence sur lequel nous devons aussi nous garder, c'est le silence vis-à-vis de la prière pour les perdus. Le fait de se tenir devant Dieu et puis de garder silence face à toutes les personnes qui partent en enfer et de ne rien faire ou de ne rien dire. On doit se garder ce silence-là. C'est pas ce silence-là dont je veux parler. Et ça, c'est des silences dont il faut se garder, qu'on ne doit pas avoir, mais qu'on doit réagir, on doit au contraire parler, faire quelque chose. Il y a aussi une connotation, lorsqu'on parle de silence, d'une zen attitude. On parle souvent des silences lorsque, avec la religion bouddhiste, où on essaie de faire le vide dans nous. En fait, je ne vais pas vous parler de la zen attitude, parce que la zen attitude, c'est faire le vide, c'est ne plus rien vivre. Non, on va voir que le silence, c'est quelque chose qui est actif, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui nous marque. Et puis parfois, on a des expressions qui renvoie à ce que le silence est négatif. Parfois on peut dire, voilà, lorsqu'il y a un silence glacial, c'est ce moment où il y a un silence glacial qui s'installe dans la salle et puis c'est froid, il y a comme un malaise. Dieu ne veut pas un silence glacial. Dieu ne veut pas qu'on établisse un silence glacial, il ne veut pas qu'on établisse une relation froide avec lui. Il veut au contraire que ce soit quelque chose qui a la vie, qui est fervent. Il veut quelque chose, une relation non pas froide. Et puis parfois on peut aussi avoir cette expression silence de mort, où c'est la mort. C'est que dans les cimetières, vous aurez remarqué que beaucoup de gens disent mais c'est silencieux, ça fait du bien. Oui, mais c'est qu'en fait c'est la mort. C'est un symbole ici de mort. Et le silence n'est pas forcément associé à la mort. Ça en fait partie, mais le Seigneur, quand il nous parle d'avoir des moments de silence devant lui, c'est aussi des silences qui sont des silences où c'est rempli de vie. Et puis parfois aussi, il y a un silence de cathédrale qui s'impose. Et là, on est obligé. Vous savez, dans des lieux comme des cathédrales ou il y a toute des pancartes, lorsque vous rentrez, c'est silence. Chut. Et ça veut dire qu'on est obligé de se taire. Et puis même, je me souviens quand j'étais petit, on allait dans des lieux où il fallait faire silence. Et puis quand on est petit, on parle, on dit les choses. Et puis c'est compliqué de dire aux enfants de se taire. Surtout quand ils voient des choses, que c'est quand même assez impressionnant. Et là, je me souviens qu'on se faisait reprendre parce que, et assez violemment parfois, verbalement en tout cas, parce qu'on faisait du bruit. On nous imposait le silence. Dieu ne veut pas nous imposer le silence. Dieu veut accueillir notre silence. Dieu veut que nous puissions le faire de manière volontaire. Et j'aimerais qu'on puisse, ce matin, comprendre que c'est important d'intégrer des moments de silence avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre manière de nous approcher de lui, dans notre manière d'accueillir sa parole, dans notre manière de pouvoir aussi dialoguer avec lui. C'est bon d'intégrer des temps de silence. Et j'aimerais vous faire cette confidence. C'est pendant des années, pour moi le silence c'était quelque chose qui m'allait pas en fait. Parce que je mesurais, j'évaluais en quelque sorte une bonne réunion au niveau du débit sonore. C'est-à-dire que plus il y avait du bruit, plus ça priait, plus il y avait la ferveur, plus il y avait le feu, plus je me disais c'était une bonne réunion. Et quand il y avait des moments de silence, ça me renvoyait à quelque chose, à une certaine malaise. Je l'identifiais à une empreinte de timidité ou de peur et je me disais mais en fait c'est mort. Et même parfois j'avais cette référence de mon parcours dans l'éducation religieuse que j'ai eue, j'avais cette référence que ce qui était silencieux, c'était religieux. Parce que j'avais grandi avec une certaine éducation et religieuse, et pour moi c'était ça, c'était le silence, c'était quelque chose qui était vraiment religieux. Donc je suis parti à l'inverse, je suis parti à l'opposé, à dire il faut que je prie, il faut que je parle, et puis il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Et pourtant, quand on réfléchit, la nature, c'est tout ce qu'il y a de silencieux, et pourtant il y a la vie, ça pousse, il y a quelque chose qui prend place. Et je me suis aperçu en fait que j'avais une mauvaise compréhension du silence qui était biblique.
parce que les hommes ont pu le tordre, mais la parole nous enseigne, et on va le voir dans quelques instants, qu'il y a vraiment quelque chose, une richesse pour nous à vivre des moments de silence devant Dieu. Et j'aimerais partager cette découverte. J'ai découvert ces moments de silence avec Dieu, et j'ai découvert dans ces moments de silence certaines profondeurs avec Dieu, une certaine intimité avec Dieu que je n'avais pas avant. J'ai découvert des temps d'intimité avec Dieu grâce à des moments de silence. Et ce matin, j'aimerais vous le partager avec humilité, parce que je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine-là, comme je vous le partageais tout à l'heure. C'est que ça s'est installé depuis quelque temps. Parce que Dieu m'y a conduit, et j'aimerais vous le partager, et je prie pour que ce soit vraiment une richesse pour vous comme ça l'a été pour moi, et j'aimerais vous le communiquer cette richesse pour que vous soyez convaincus d'installer des temps de silence dans vos temps de prière, d'installer des temps de silence dans vos moments de prière. Première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le silence. Le silence, on retrouve plusieurs textes qui nous parlent du silence dans la Bible, mais il y a un psaume qui m'a marqué dernièrement, le psaume 37. Si vous avez une Bible, je vous invite à venir avec moi. Le psaume 37 au verset 7. Psaume 37. Psaume, si vous avez une Bible, que ça fait pas très longtemps que vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir la Bible au milieu. En général, vous tombez dans les psaumes et vous allez au psaume 37. Et on va lire le verset 7, la première partie du verset 7, je vais lire dans la version Summer. Il nous est dit, psaume 37, verset 7. « Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. » Dans d'autres versions, il dit « attends son secours ». Le silence est l'absence de bruit dans un lieu calme. L'absence, c'est aussi le fait de se taire, de faire silence. Et ici, on voit que le psalmiste nous encourage de la part de Dieu à dire « demeure en silence ». Et vous savez, les psaumes, ce sont des chants, ce sont des prières. Il y a 150 psaumes dans la Bible. Et dans les psaumes, on retrouve très souvent un mot sur lequel on ne fait pas forcément attention, où il y a écrit pause. C'est-à-dire que vous lisez un psaume et puis tout d'un coup, il y a un moment où il y a écrit pause. C'est pas que quelqu'un l'a rajouté, comme nous le partageait tout à l'heure Alice, c'est que c'est Dieu qui a inspiré sa parole. Et Dieu a voulu qu'à des moments on fasse pause, que dans nos moments de prière on fasse pause. Et littéralement, c'est le mot qui est utilisé ici en hébreu, c'est Sélah. Et c'est là, c'était un moment où en fait, c'était donc souvent les psaumes étaient chantés, comme on dit psalmodiés, c'était un chant, il y avait de la musique. Et il y a ce moment où ça s'arrête, où on fait une pause, on fait une coupure dans le chant, dans la récitation, dans la prière, on fait une pause pour laisser de la place à Dieu. Puis c'était souvent un moment où les musiciens jouaient, il y avait un moment instrumental où en fait ça permettait aux gens, ceux qui étaient dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, de réfléchir et de se poser sur Dieu. Parce que parfois on débite, on parle à Dieu, mais on oublie juste parfois de faire pause, de s'arrêter pour laisser Dieu nous parler. Et c'était un temps, le Sélah, c'était un temps pour laisser place à un jeu d'instruments. J'ai aimé la citation d'un grand musicien qui va dire « La véritable musique et le silence. Et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Même le silence fait partie de la musique. Est un moment qui peut marquer aussi un temps fort. Mais parfois on a du mal avec le moment de silence. Parce que lorsqu'on fait silence, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre tête. Toutes sortes de choses qui se passent dans notre esprit. J'aimerais vous dire que faire silence n'est pas un moment passif. N'est pas un moment où on dit, on fait silence et puis on est comme passif, on est comme inerte. Non, Dieu nous appelle à ce que nous puissions être actifs. Lorsqu'ils étaient dans ce moment de pause, c'est là ils avaient un moment d'élévation. Un moment où ils glorifiaient Dieu, c'était un moment où ils contemplaient la majesté de Dieu et se tenaient devant Dieu. C'est un temps tellement d'adoration, où ils glorifiaient Dieu, un moment ce qu'on appelle de doxologie, où ils rendaient gloire à Dieu. Donc j'aimerais vous dire que installer des moments de silence dans votre communion avec Dieu,
ce n'est pas devenir passif. Bien au contraire. Ça va nous demander beaucoup d'attention et être encore plus actif. Parce que parfois, je ne sais pas vous, mais parfois on est dans une sorte de routine de prière, d'une habitude de prière, on prie, et on ne réalise pas ce qu'on dit à Dieu parfois. On utilise des mots, on dit gloire, tu es saint, tu es merveilleux, et puis ce sont parfois des termes qu'on a appris, qu'on apporte comme ça. Et moi, c'est souvent que ça m'arrive de m'arrêter et de me dire, mais est-ce que tu réalises ce que tu dis à Dieu? En tout cas, j'essaie de le faire. Parce que parfois, on est dans l'habitude, on parle, et puis comme des fois, on dit des choses, et puis on dit, mais est-ce que tu réalises ce que tu dis à la personne? On ne mesure pas forcément. Et alors que le moment de silence, c'est un moment où ça va nous demander encore plus d'attention, c'est quelque chose qui va nous demander aussi un effort considérable. Parce qu'on peut être dans un silence extérieur, mais à l'intérieur, c'est le vacarme. À l'intérieur, c'est la folie comme ça. Il y a du bruit. Personne ne l'entend parce qu'on se tait, on ne parle pas, mais à l'intérieur, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de pensées, il y a tellement de soucis, tellement d'inquiétudes, tellement de projets. Il y a toutes sortes de pensées qui passent d'un côté et de l'autre. Et c'est pour moi plus difficile de faire des moments en silence. Ça nous demande plus, c'est faire silence en nous-mêmes. C'est arriver à ce moment où on fait taire notre dialogue intérieur, ce qui est à l'intérieur de nous. C'est faire taire toutes ces pensées, faire taire à tout le bruit intérieur, toutes les inquiétudes, tous les soucis. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais j'aimerais vous encourager à prendre chaque jour un temps de pause. Un temps de pause. La première fois qu'on m'a dit ça, je l'ai pas considéré ce qu'on m'a dit. Parce que pour moi, il fallait prier, il faut être dans le feu. Et quand j'ai lu une exhortation d'un pasteur qui encourageait en fait les chrétiens à s'arrêter dans leur vie, prendre dans la journée 5 minutes où ils s'arrêtaient pour faire silence. Quand j'ai commencé à le faire, ça n'a pas été simple. Mais j'aimerais vous encourager à prendre chaque jour un petit temps. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut faire un semi-marathon ou un marathon. Il ne va pas commencer, alors qu'il n'a jamais couru, il ne va pas commencer à faire une vingtaine de kilomètres. Il va commencer petit à petit. Il va commencer par 1-2 kilomètres. Ensuite, il va aller un peu plus loin, il va y avoir une progression. Et j'aimerais vous encourager dans cette même logique d'avoir une progression dans l'installation de vos silences avec Dieu. De prendre ce temps pour vous arrêter et faire silence à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui va dire le vrai silence est le silence mental. Il est à l'esprit ce que le sommeil est au corps, nourrissant et rafraîchissant. Alors c'est pas que le silence c'est nous endormir, mais c'est bénéfique, c'est nourrissant et rafraîchissant. Mais c'est vrai que dans une société où on est dans une société de surconsommation, on est informé, mais plus que ce qu'on a besoin. On a tellement d'infos, tellement de choses, on a tellement de choses à faire que parfois faire silence c'est très compliqué pour nous. D'autant plus dans la société dans laquelle on vit. Mais j'aimerais qu'on puisse apprendre, j'aimerais nous encourager à ce qu'on puisse dégager chaque jour du temps pour faire silence. Peut-être écouter la nature, peut-être vous arrêter et puis vous mettre dans votre voiture là où vous pouvez, vous trouver un endroit où il y a plus de bruit, et puis quand vous êtes seul avec vous-même, de faire taire aussi le bruit intérieur pour accueillir la présence de Dieu, pour vivre un temps avec Dieu, pour laisser Dieu vous parler. Et j'aimerais voir avec vous le deuxième point, c'est que il y a plusieurs bienfaits du silence devant Dieu. J'en ai noté 4 bienfaits pour notre communion avec Dieu, d'instauration de silence avec lui. La première chose, c'est que les silences devant Dieu vont être propices à l'écoute. C'est logique. Comment faire pour écouter quelqu'un? Il faut qu'on se taise. Si on est toujours en train de parler, on ne pourra jamais écouter la personne. J'ai été touché par le témoignage d'un papa qui est décédé d'un frère de notre église. Et le témoignage que sa famille rendait à ses obsèques, une partie en tout cas de sa personne, c'était que c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup à la fin de sa vie, qui parlait pas beaucoup, et puis lorsqu'on lui demandait mais pourquoi il parlait pas,
En fait, il disait, mais en fait, j'écoute. Il dit, j'écoute. Je ne parle pas parce que j'écoute. Et ça m'a marqué parce que je me dis, on a tellement besoin d'arrêter parfois de parler pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et les temps de silence sont propices à l'écoute devant Dieu. Si vous avez toujours une Bible avec vous, poursuivez avec moi dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est un livre aussi poétique qu'on retrouve juste après les proverbes, donc psaumes, proverbes, Ecclésiaste. Et je vous invite au chapitre 4 et au verset 17. Chapitre 4, verset 17. Quand j'ai lu ça cette semaine, ça m'a encouragé dans la pensée que j'avais pour partager ce matin. Le psalmiste, je lis toujours version Sommer, dit « Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Il est préférable de s'y rendre au sanctuaire de Dieu pour écouter. » C'est tellement important lorsque nous nous approchons de Dieu, le sanctuaire de Dieu est la présence de Dieu. C'est ce moment où on s'approche de lui, ce moment où on se tient devant sa face, c'est ce moment où on rentre dans sa présence. Et ici, l'auteur qui est Salomon nous dit, veille à ne pas te précipiter dans sa présence, à venir avec toutes sortes de paroles, mais il est préférable pour toi de commencer à rentrer dans sa présence avec l'écoute. Prends le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et les temps de silence sont véritablement propices à l'écoute. Lorsque nous faisons silence, nous accueillons sa parole. Nous accueillons ce qu'il a à nous dire, nous prenons une considération de ce qu'il veut nous dire. Et souvent, je commence à le développer depuis plusieurs années maintenant, c'est ce temps de recueillement. Vous voyez, ce temps où on se tient devant lui, et puis on fait silence, et puis on dit « Seigneur, parle. Parle, car je me tiens devant toi. » Et ce moment, c'est un moment qui se veut solennel, un moment aussi qui fait partie d'un quotidien, mais un moment où on se tient devant lui, on dit « Voilà, Seigneur, je suis là devant toi, je fais silence. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Je suis là disponible pour écouter. » Et le fait d'écouter, c'est considérer sa parole, de considérer ce qu'il a à nous dire. Important de faire silence pour lui laisser de la place à sa parole. Laisser de la place à ce qu'il a à nous dire. Vous savez, lorsque le jeune Samuel se retrouve à entendre la parole de Dieu, il y a des détails qui nous montrent qu'en fait, Dieu ne s'est pas révélé à lui en plein jour, il s'est révélé à lui la nuit, alors qu'il dormait. Pourquoi ? Parce que le temple, à l'époque, était un lieu où il y avait beaucoup d'activités. Et Dieu ne s'est pas révélé à Samuel en plein jour. Il s'est révélé à lui alors que le temple était fermé, qu'il dormait dans le temple. Et c'était un moment où il n'y avait pas d'agitation, il n'y avait pas de bruit. C'était un moment propice pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Les moments de silence sont des moments propices pour entendre la voix de Dieu. La voix qui vient nous parler par sa parole, par son esprit, et puis aussi par notre conscience. Vous savez que Dieu nous parle par notre conscience ? C'est ce qu'on lit, c'est que il dit, Salomon, si on revient sur le texte, il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que d'offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont pas conscience de faire le mal. Qui n'ont pas conscience de faire le mal. En fait, les moments de silence vont être pour nous des opportunités d'ouvrir notre conscience, en tout cas de laisser notre conscience nous parler aussi. J'ai été marqué un jour par cette rencontre avec ce pasteur, en tout cas ce moment que j'ai eu avec lui. Je suis allé le voir chez lui, et puis on discutait, et c'était un pasteur à la retraite qui avait vécu un beau ministère, et je me souviens, j'étais sur Montauban, et puis je suis allé le voir, et puis on s'est mis dans le jardin, dans sa cour, et puis on était assis, on partageait, je lui posais plein de questions. Et puis pendant qu'on parlait, tout d'un coup, il s'arrêtait en pleine discussion, et il me dit « T'as entendu ?» Et là, il me donne le nom d'un oiseau que je ne pourrais pas vous répéter, parce que je ne suis pas calé comme lui était calé. Et puis il me dit « Tiens, ça c'est tel oiseau. »
Ok. Et il continue la discussion. Et puis tout d'un coup, il s'arrête et puis il me dit, hey, est-ce que tu as entendu cet oiseau-là? Et ce qui fait que pendant qu'on discutait, il avait une oreille attentive à l'écoute de son environnement. Et il m'a dit quelque chose que je garderai toute ma vie, que j'aimerais vous partager. C'est qu'il m'a dit, tu sais Rémi, Dieu ne nous a pas créés pour vivre en ville. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a placés dans un jardin. Parce que la nature est propice, le temps de silence qu'on peut avoir, parce que la nature nous renvoie aussi à un moment de silence, permet en fait de laisser notre conscience nous parler. Alors que la ville étouffe, le bruit étouffe notre conscience. Et quand il m'a dit ça, c'était pour moi une révélation de dire, en fait c'est excellent. On a tellement besoin de ces moments de faire taire le bruit, parce que le bruit étouffe notre conscience. Et parfois nous-mêmes, même si on n'a pas d'environnement bruyant, parfois on va mettre du bruit chez nous pour étouffer notre conscience, parfois notre conscience qui nous rend mal à l'aise. Notre conscience qui dit « Hey, là, attention !» Qui parfois, Dieu parle à travers notre conscience, mais on ne veut pas écouter, donc on va mettre du bruit, on va faire du bruit, on va laisser toutes sortes de choses en nous prendre plus de place. Le silence est un moment propice à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de notre conscience. Parce que Dieu parle à travers notre conscience. La deuxième chose, c'est que le silence devant Dieu est propice à son action. Venez avec moi dans le livre des Lamentations, Lamentation de Jérémie. Vous poursuivez la lecture, vous arrivez Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, et juste après le livre de Jérémie, vous avez les Lamentations. Lamentation chapitre 3, Lamentation chapitre 3, verset 25. Il nous est dit, l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Le silence est propice à l'action de Dieu dans nos vies. Le fait, ici, le prophète encourage et dit, il est bon d'attendre en silence la délivrance, le secours que l'Éternel opérera. En fait, le fait de faire silence nous permet de fixer notre regard sur lui et de laisser Dieu être Dieu. Les moments de silence, c'est laisser plus de place aussi à ce qu'il est. Plus de place à sa parole, comme on a vu. Mais la deuxième chose ici que j'aimerais voir avec vous, c'est laisser plus de place à qui il est. Il y a ce texte au moment dans Exode 14, verset 14, qui nous dit que le peuple hébreu sort de l'esclavage des Égyptiens. Ils sont dans la sortie de l'Égypte, et puis au moment où ils se retrouvent devant la mer Rouge, vous pouvez reprendre le texte, Exode 14, 14, il nous est dit qu'ils se retrouvaient devant la mer Rouge, et puis derrière, il y avait donc Pharaon et ses chars qui venaient s'abattre sur eux. Et là, le peuple commence à être en panique, à être pris de peur, et à crier à Moïse, dire, on va mourir, et puis même à se plaindre, et puis voilà, il y avait un bruit extérieur et intérieur qui était tellement fort. Et Dieu va dire à Moïse, et Moïse va le transmettre au peuple, dire, soyez tranquilles, restez en silence et regardez ce que Dieu va faire, la délivrance de l'Éternel. Et donc Dieu a appelé le peuple à dire, dans ces moments d'agitation, où le combat, l'oppression, l'adversité est là, faites silence et laissez la place à Dieu. C'est comme si dire, ok, je te laisse la place, vas-y Seigneur, passe, je te laisse passer. Et moi, je me tiens juste là pour regarder ta délivrance. Parce que parfois, le fait de ne pas faire silence, c'est on fait les choses par nous-mêmes. Faire silence pour laisser son action agir, ça va nous amener à une foi encore plus grande. À exercer notre foi, c'est une attitude de foi. On fixe nos regards sur lui. On apprend à lui faire confiance. On apprend à compter sur lui. C'est ce que le prophète va dire. Fais silence. Il est bon d'attendre en silence la délivrance, le secours de Dieu. Dans la paix, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. La troisième point que j'ai retenu pour nous ce matin, c'est que les temps de silence sont propices à la réflexion. Et j'aimerais vous dire que la réflexion fait partie de la prière.
savez, la prière, c'est parler à Dieu, mais quand on parle à quelqu'un, on réfléchit. En tout cas, j'espère qu'on le fait. On réfléchit à ce qu'on dit. On pense, on va pas sortir. Parfois, on réfléchit pas et puis on regrette. Après, on se dit, mince, j'ai laissé les paroles sortir parce que c'était sous le coup de l'émotion. Mais lorsqu'on intègre la réflexion, il y a quelque chose qui change dans notre discours. On va pas parler de la même manière. Et il y a ce texte dans Ecclésiaste, on retourne dans le livre des Ecclésiastes, livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Alors vous allez voir que ce texte est parfois pas bien compris, mais quand on y réfléchit, quand on se pose devant ce texte, on va voir que ces silences nous amènent à la réflexion. Voici ce qui nous est dit, chapitre 7, verset 2. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie. Car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. Je vous avoue que quand j'ai lu ce texte, et quand je l'ai lu plusieurs fois ce texte-là, je ne comprenais pas. Je dis mais non, moi je préfère être dans une maison où il y a la joie que d'être une maison dans le deuil, parce que le deuil, ça renvoie tout ce qui est tristesse, douleur, séparation. C'est pas un moment qui est agréable pour la vie. Mais pourtant, ici l'Ecclésiaste nous dit, Salomon nous dit, vaut mieux se rendre dans une maison endeuillée, car c'est là en fait, dans cette maison, que ça nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et ça nous amène à la réflexion. Et je ne sais pas comment vous avez peut-être vécu des moments de deuil, je ne sais pas comment vous vivez les moments de deuil, mais c'est des moments où on fait silence. Il y a ces moments où en fait, face à la séparation, la mort d'un proche, de quelqu'un qui nous est cher, on ne va pas être exubérant, on ne va pas commencer à faire... On a un moment de recueillement, un moment où on s'arrête, on fait silence et puis on laisse les souvenirs, on repasse et puis on essaie de gérer aussi parfois nos émotions qui parfois c'est très douloureux. Mais c'est des moments aussi, des moments de silence. Et c'est des silences qui nous amènent à la réflexion. Et le silence c'est bon devant Dieu pour nous amener à réfléchir, de nous arrêter pour juste réfléchir. Mais voyez la réflexion devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est devant lui qu'on a cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui va être saine et pas une réflexion qui va être mauvaise ou impure, mais quelque chose qui va être sain, qui va être édifiant, qui va être constructif pour notre vie. Réfléchir sur notre vie, réfléchir sur notre destinée. On est aujourd'hui, comme je le partageais tout à l'heure, dans une société où on a trop d'informations, ce qui fait que on a même avec les réseaux sociaux, on a des informations, on passe du coq à l'âne, on a des informations qui sont fragmentées. C'est-à-dire que toutes ces choses que nous vivons, il y a des très bonnes choses. Hein. On est aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais le danger qu'on peut rencontrer avec les réseaux sociaux, c'est que ça engendre une perte d'attention, une perte de concentration. C'est-à-dire que parfois les gens poursuivent un raisonnement, une réflexion qui est plus ou moins longue. On a du mal à se concentrer, on part vite dans nos pensées. Pourquoi ? Parce que on est habitué à vivre ces choses-là. Ça perturbe les réseaux sociaux, toute cette société avec toutes ces informations, perturbe notre attention. On passe d'une information importante avec une autre, et une autre. Et puis vous savez, on l'a tous au moment de dire, j'ai déjà vu ça quelque part, je l'ai déjà entendu, mais on a du mal à reconnecter la source parce qu'on a trop d'informations. Et ça produit quelque chose en nous, c'est que on réfléchit plus parfois. On réfléchit plus. On le vit tous et ça nous demande un effort supplémentaire pour dire je veux avoir un temps de réflexion. Et c'est là que Salomon va dire c'est bon de réfléchir pendant qu'on est en vie. Les proverbes sont tout le livre des proverbes sont des encouragements à la réflexion. En fait, les silences nous amènent à vivre des temps de réflexion devant Dieu. C'est laisser en fait la place à la sagesse de Dieu. Les silences nous amènent à laisser la place à la parole de Dieu, nous laissent ces moments où on laisse la place à qui il est, mais ça aussi, des moments de silence nous laissent la place, c'est laisser la place à la sagesse de Dieu,
pour qu'on puisse réfléchir et peut-être réformer nos voies, peut-être dire là, il y a des choses, ou peut-être nous encourager, nous dire bon, on va continuer et puis on va aller plus loin. Et puis je termine avec ce dernier point, c'est que les moments de silence qu'on peut avoir devant Dieu sont aussi propices à l'évaluation, à l'évaluation personnelle. Je ne parle pas de s'évaluer les uns les autres, c'est de ne pas aller chercher la paille qui est dans l'œil de son voisin, mais d'aller chercher notre poutre et de prendre un temps devant Dieu. Pour nous, ce n'est pas d'évaluer les autres, c'est d'évaluer sa vie. Le psaume 139, c'est un des psaumes qui est assez connu dans le monde chrétien, mais un psaume qui est d'une richesse. J'aime ce texte dans le psaume 139, verset 23, qui nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre mes pensées, qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal, et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Ici, le psaume de David nous dit, David nous encourage, il fait une prière et dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Et moi, je vois ce moment, en fait, comme un moment de silence devant Dieu. C'est-à-dire, pour que Dieu nous sonde, il faut qu'il puisse faire remonter à la surface les choses peut-être qu'on ne voit pas, ou qui sont cachées, ou des choses qu'on a peut-être oubliées, ou des choses qu'on n'a pas conscience. Le Seigneur, par son esprit, va nous faire remonter certaines choses à la surface pour qu'on puisse les régler ou qu'on puisse les placer devant Dieu. Mais c'est un moment d'évaluation. C'est un moment où on se tient devant lui, où on fait taire tout le bruit pour que le Seigneur puisse sonder nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et regarde mon cœur. C'est-à-dire, Seigneur, ce moment de silence, je veux aussi te l'apporter pour que tu puisses me dire où c'est que j'en suis. Me dire, parce que vous savez, entre ce que nous on pense et ce que Dieu pense, parfois il y a un fossé. Et ce qui est important, c'est pas ce que nous on pense, c'est ce que Dieu pense. Lorsque dans l'Apocalypse, on voit Jésus qui va parler aux églises, Jésus va dire, tu penses que tu es comme ça, mais en fait tu es comme ça. Et lorsque Jésus nous dit qui on est vraiment, c'est toujours, non pas pour nous casser, non pas pour dire qu'on est des minables, qu'on voit rien, non, c'est pour nous donner une juste mesure de qui on est, et qu'on continue à grandir dans ce qu'il a prévu qu'on soit, mais il nous dit ce qu'on a besoin d'entendre. Et pour ça, on a besoin d'accueillir son évaluation, laisser de la place à son évaluation. Et j'aimerais vraiment nous encourager parce que c'est vraiment bénéfique. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai pu témoigner 2 mois qui ont été 2 mois de silence devant Dieu où en fait j'avais du mal à prier, donc j'ai eu des moments où le silence s'imposait, mais j'étais devant Dieu. Et Dieu m'a révélé mon cœur, et je vous avoue que ça n'a pas été toujours facile parce que je pensais que j'étais pas si à côté de la plaque que ça. Mais en fait, quand Dieu m'a montré certaines choses de ma vie, de mon cœur, j'ai dit c'est vrai Seigneur. Et c'était parfois difficile de se l'avouer, mais j'aimerais vous dire c'est bénéfique. Parce qu'une fois qu'on a le regard de Dieu, on sait comment construire. On sait comment établir. Vous voyez, une fois que Dieu a posé les fondements et dire voici ce qu'il en est, on sait comment faire, on sait comment ensuite agir. Et pour moi, ça a été une grande bénédiction de ce que Dieu a pu, il continue à le faire, c'est pas juste un moment, mais de ce moment où Dieu m'a montré plusieurs choses dans mon cœur que je pensais pas, honnêtement, que je pensais pas, et que Dieu m'a montré, mais en fait, si, regarde. Et lorsqu'il m'a mis devant des situations, lorsqu'il m'a rappelé certaines choses, j'ai juste confessé que oui, c'est vrai Seigneur. Et je te demande pardon et je te prie de changer mon cœur. Et j'en ressors béni. J'en ressors pas accablé en disant je suis pas un bon chrétien, et en plus je suis pasteur, je suis pas un bon pasteur. Non. Je suis vraiment béni de ce que le Seigneur est venu évaluer, puis m'a transformé, m'a changé. Parce que lorsque Dieu dévoile ou révèle, il apporte toujours la solution. Il ne nous laisse jamais comme ça à dire bon voilà, je te mets à nu maintenant, tu es tout seul. Non, il est toujours là, il vient pour nous apporter la solution. Donc voilà, les silences de Dieu propices à l'écoute, propices à son action, propices à la réflexion et propices aussi à l'évaluation. Donc j'aimerais terminer en nous encourageant à installer des temps de silence devant Dieu. Amen. Je pense que c'est bon qu'on puisse prier ensemble et puis placer cette parole devant Dieu, qu'on puisse y revenir, dire Seigneur, aide-nous à pouvoir prendre du temps de silence devant toi.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vérité. Et tu nous encourages à travers ta parole à prendre, à installer, à instaurer des temps de pause, des temps de silence devant toi, pour te laisser tout simplement nous parler, pour te laisser être Dieu, pour te laisser nous questionner, pour te laisser aussi, Seigneur, nous amener à nous évaluer. Est-ce que tu puisses, Seigneur, nous évaluer dans ce que toi tu penses de nous? Seigneur, parfois notre évaluation est comme faussée, mais Seigneur, toi, elle n'est jamais faussée, elle est toujours juste, parce que tu es Dieu et tu nous connais si parfaitement. Seigneur, je te prie de nous bénir, de bénir tous ceux qui entendent cette parole, qui ont entendu cette parole. Je te prie de vraiment les conduire dans des moments de silence, non pas religieux, non pas, Seigneur, froid, mais des temps de silence où tu te révèles, où tu te manifestes, où tu parles, où tu vas, Seigneur, édifier, encourager. Seigneur, merci. Merci pour ta parole parce qu'elle est bonne pour nous. Merci parce que tu es celui qui veut conduire son peuple, qui veut conduire ses enfants à être toujours plus près de ton cœur. Alors merci. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais juste terminer avec quelques annonces rapidement. Vous avez nos annonces sur notre chaîne YouTube, mais j'aimerais rajouter quelques annonces. La première, c'est souhaiter une bonne fête. Ça a été déjà fait en introduction, mais souhaiter une bonne fête à tous les papas. Vous souhaitez une bonne fête à tous les papas qui sont aussi dans la foi, des papas spirituels. Et puis, parlant de pères spirituels, on va accueillir un des pères spirituels, Gabriel Alonso, qui sera avec nous. Je ne sais pas si on peut vous afficher la diapo, en tout cas l'affiche. Gabriel Alonso sera avec nous dimanche prochain dès 9h45 à travers Zoom pour un temps de partage, de prière. Ensuite, on aura un temps avec lui à 10h30 où il partagera la parole. On consacrera beaucoup de temps à la parole. Il n'y aura pas de louange, mais il y aura un temps on laissera la place à la prédication. Et puis ensuite, entre 11h15 et 11h20, on aura un temps de questions-réponses, c'est-à-dire qu'on vous invite à être là en live sur notre chaîne YouTube, à poser des questions ou à donner quelques commentaires. Et puis on aura un temps de questions-réponses aussi avec lui suite à ce qu'il nous aura apporté. Et le mardi qui suit, donc le 30 juin, à 19h30, il sera de nouveau avec nous à travers l'application Zoom, où on aura en fait un moment de prière, mais aussi un moment de retour de la prédication de dimanche. C'est tellement important de revenir sur ce qu'on a entendu, de repasser dans notre cœur les paroles de Dieu. Donc on va reprendre ce temps mardi pour s'asseoir encore de nouveau à l'écoute de l'enseignement et puis revenir sur ce qui a été partagé, puisqu'entre dimanche et mardi, c'est un temps aussi où on peut prendre le temps de méditer, de digérer aussi ce qu'on a reçu. Donc voilà, ne manquez pas ce rendez-vous qui va être béni. Et puis un autre rendez-vous aussi important que je vous invite, que j'invite l'Église à réserver, c'est le 3 juillet, vendredi 3 juillet, il y aura l'Assemblée Générale de l'Église, donc en visioconférence, à 19h jusqu'à 20h, ça ne va pas durer longtemps, mais c'est important qu'on le fasse, et vu qu'on est une association, légalement on doit le faire, donc on va vous présenter un petit peu l'année 2019, et puis aussi les perspectives 2020, en tout cas des mois qui sont devant nous, donc le 3 juillet à 19h. Soyez bénis. Je vous souhaite une très bonne journée et puis que le Seigneur vous encourage à garder cette parole et puis à installer des moments de silence dans sa présence. Soyez bénis, à bientôt.